Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'est tenu le mercredi 12 juin 2024 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'est tenu le mercredi 12 juin 2024 à partir de 11h au palais présidentiel avec des ministres heureux de se retrouver et savoir le développement de la Côte d'Ivoire en marche dans un climat de paix et de la poursuite, chacun dans son ministère de tutelle, du développement de la Côte d'Ivoire pour le bonheur de leurs compatriotes ivoiriens et des populations vivant en République de Côte d'Ivoire. Il faut noter que ce Conseil de ministres se tient sur fond de retour d'une forte délégation gouvernementale aux côtés du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, de retour du sommet fructueux Corée du Sud-Afrique. Et pas de repos. Il faut respecter l'agenda gouvernemental en tenant le Conseil des ministres, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'à 11h, dès l'arrivée dans la salle des pas perdus, le président de la République, dans son respect traditionnel des salutations de membres du gouvernement, prend place dans la salle des pas perdus pour ce Conseil des ministres aux 23 points, 18 mesures générales, 4 projets de loi et ordonnances, 14 projets de décrets et mesures individuelles, ainsi que 5 communications vont rythmer le Conseil des ministres. Au sujet des mesures générales et au titre de la justice et des droits de l'homme, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier détermine les procédures applicables aux contentieux relatifs au bail à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble. Le deuxième projet de loi modifie l'article 4 de la loi du 11 mars 2022 portant création, compétences, organisation et fonctionnement du pôle pénal économique et financier, une juridiction spécialisée dans la répression de la délinquance économique et financière avec des relents transnationaux. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance relative aux organisations de la société civile ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a adopté un projet de loi fixant les règles applicables aux zones industrielles et aux terrains destinés à l'exercice de l'activité industrielle. Toujours dans le cadre des mesures générales, 14 projets examinés et adoptés au cours du Conseil des ministres. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, composition et fonctionnement de la Commission pour l'interdiction des armes de destruction massive. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 4 décrets, dont le décret portant dissolution de l'Institut national de la statistique, INS en abrégé, le décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'agence d'exécution dénommée Agence nationale de la statistique, le décret portant création, organisation et fonctionnement du Fonds national de développement de la statistique, en abrégé FNDS, et le décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique, en abrégé CNStat. Le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, l'ENSEA. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier, portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires, et le deuxième, portant barème de rémunération des mandataires judiciaires. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères
concernés. Le Conseil a adopté 3 décrets, à savoir un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 45 millions d'euros, soit 29 518 65 000, conclu le 2 avril 2024 entre la Banque africaine de développement, la BAD donc, agissant à titre d'administrateur du Fonds spécial Africa Growing Together Fund, AGTF, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme de diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi. Le second décret porte quant à lui ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 120 millions d'euros, soit 78 714 840 000, conclu le 2 avril 2024 entre la Banque africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme de diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi. Le troisième décret adopté par le Conseil concerne la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 22 300 millions, conclu le 11 avril 2024 entre la Banque ouest-africaine de développement, donc la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan par la construction d'une usine de traitement de 150 000 m3 jour sur la lagune Adjien et d'un réseau de distribution associé. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté un décret portant institution, organisation et fonctionnement du Programme national de sécurité de l'aviation civile en vue de renforcer la sécurité aérienne et d'améliorer de façon proactive et continue le niveau de performance des opérations aéronautiques. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté un décret portant institution de la carte de commerçant, et ce, dans le cadre de la politique de formalisation et de la modernisation du secteur du commerce initiée par le gouvernement. Des mesures individuelles ont été abordées par le Conseil des ministres. Au sujet des communications adoptées, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. Le Conseil a adopté une communication relative à l'adoption de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire et son plan d'action. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement. Le Conseil a adopté une communication relative aux documents de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2025-2027. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation du plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté une communication relative à la politique sectorielle pour le développement de l'industrie textile et habillement en vue de relancer la chaîne de valeur textile et à développer une industrie locale du textile et de l'habillement à même de répondre aux besoins des principaux marchés, mais également de correspondre aux exigences de compétitivité et de traçabilité des mécanismes internationaux pertinents. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, le Conseil a adopté une communication relative à la stratégie nationale de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Aucun point de divers n'a été abordé lors de ce Conseil des ministres. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est prêté aux questions de la presse locale et internationale et y a apporté des réponses adéquates. CNN, la télévision autrement, était là. Prochain Conseil des ministres
le 26 juin 2024. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.